Le 24 août, à propos de Marie Curie. Jésus dit : Ce sont des créatures humainement parfaites. En elles, tout a atteint la perfection, excepté leur esprit qui a régressé toujours plus jusqu'à devenir un embryon d'esprit. Elles ont un génie parfait, un sérieux parfait, une honnêteté parfaite, une humilité parfaite. Mais tout est humainement parfait. Leur vertu est une flamme qui ne réchauffe pas. C'est un feu froid. Il n'a pas de valeur pour moi. Je préfère une spiritualité imparfaite à une humanité parfaite. Une si grande splendeur de perfection humaine est comme la lumière de 100, 2000 lampes. Elles produisent de la lumière, c'est indéniable. Mais c'est une lumière artificielle, laquelle, advenant une panne du moindre mécanisme, meurt aussitôt et il n'en reste rien. Tandis que l'esprit, même imparfait, est toujours un petit soleil vivant de sa propre lumière, jaillit de la grâce qui réside en lui. Je parle de l'esprit vivant, c'est-à-dire qui vit en moi, vivifié par la grâce. Le fait de posséder une intelligence supérieure qui leur a permis de pénétrer les mystères de la nature aurait dû aussi les amener à voir la puissance de Dieu et son existence, dont l'être est inscrit dans toutes les choses créées. Mais rien de cela ne s'est produit. Ce sont des êtres pleins de science, mais à qui il manque le fil qui conduit à la connaissance exacte de ce qui est. Inventeurs de nouveau, mais négateurs de l'éternel. Découvreurs de forces secrètes, mais indifférents à la force des forces, Dieu. Ils ne le cherchent pas, mais au contraire le nient délibérément. Tout au moins, ils le négligent. C'est pour cela que la science humaine, indéniablement avancée, ne porte pas de bons fruits, mais des fruits empoisonnés. Il manque dans le cœur et dans l'esprit des scientifiques le feu de l'amour qui fait respecter et aimer Dieu, qui fait respecter et aimer le prochain. Dans le cas particulier qui nous intéresse, cette femme ne fit aucun tort à son prochain. Au contraire, elle lui fit du bien. C'est déjà beaucoup. Mais réfléchis un peu à l'importance de l'impulsion qu'elle aurait donnée à son école, à ses disciples et aux disciples des disciples, si à la fascination de son moi, elle avait uni une religiosité profonde. Tu peux croire, ma chère âme, qu'à l'heure du jugement, de petites créatures illettrées paraîtront plus grandes que les luminaires de la science. Les premières, allumées par l'amour, seront des étoiles vivantes dans mon ciel. Même si je ne les condamnerai pas à cause du bien qu'elles ont fait sur le plan humain, les autres seront des corps nébuleux dans mon paradis. Ils seront sauvés par ma miséricorde, sans aucun mérite de leur part, sauvés davantage par les prières de ceux à qui ils ont fait du bien que par eux-mêmes. Maintenant dis-moi, préfères-tu être une petite nullité dans le domaine du savoir et m'appartenir à moi, tout à moi dans cette vie et dans l'autre, ou aurais-tu aimé être un astre ici-bas et opaque nébuleuse là-haut ? Je connais déjà ta réponse, et je te dis donc, tu as répondu sagement. Va en paix.